Ah bah là on te voit bien. Et là, On voit tous tes yeux là. Moi, je m'appelle Diane Perronnet, j'ai 28 ans, j'habite à Lyon. Je suis diagnostiquée TSA depuis 2 ans. Quand on me connaît bien, on voit que j'ai des traits autistiques. Mais quand on me connaît pas, normalement, c'est pas évident. Quand j'étais petite, j'étais différente, je me sentais déjà différente des autres. J'avais des amis imaginaires. Je lisais énormément, je passais mes journées à lire. Et j'ai toujours senti un léger décalage. Et, et du coup, en fait, j'ai toujours eu du mal avec les gens de mon âge. Et en fait, quand j'étais petite, je trouvais je trouvais pas intéressant. J'avais pas les mêmes liens d'intérêt. Mais pourquoi ils font comme ça? Pourquoi ils font ces jeux-là? C'est quoi, en fait, le but? C'est quoi le sens? Et moi, du coup, je créais mes propres jeux, je jouais souvent dans mon coin. J'étais une enfant plutôt réservée. J'avais beaucoup de difficultés à aller vers l'autre. D'ailleurs, j'en avais peur. J'avais peur des contacts avec les autres et du coup, je préférais rester en fait toute seule. La plupart du temps, j'étais un peu coupée de la réalité. Vivre finalement en fait dans un monde imaginaire que je m'étais créé. À l'école, oui, ça a été compliqué parce que j'arrivais pas forcément à garder mon attention sur les cours. Je pensais souvent à autre chose, mes pensées allaient ailleurs et du coup, je décrochais beaucoup en fait de ce que disait le professeur. Quand il était petit, donc il était tout seul, donc ça se passait très bien. Et après, il est rentré à l'école, donc il est rentré en collectivité, ça a été compliqué. Il avait du mal à rentrer en contact avec les autres, il les serrait fort, il était souvent agité. Ce qu'on avait constaté aussi, c'est que souvent, il jouait à côté des autres. Il jouait pas avec les autres. Quand il y a trop d'enfants, il n'arrive pas trop à jouer avec eux. Et après, on a eu l'ITEP qui a pu intervenir. Donc Malo, il y allait au début 2 fois par semaine. Donc déjà, ça commençait à faire du bien. Donc là-bas, ils sont moins nombreux. Il y a des éducateurs, des façons de les placer pour qu'ils soient moins agités. En fait, il lui faut des supports visuels, il lui faut une aide tout le temps à l'école. Parce que même pour ranger son cartable, préparer son cartable, il ne peut pas le faire tout seul. Il faut toujours qu'il soit recentré sur son travail et qu'il soit accompagné parce qu'il a des problèmes aussi d'organisation dans les tâches et tout, en fait, dû à son TDAH. Donc, en fait, tout seul, il ne peut pas. Déjà, il a compris que les animateurs, ils n'étaient pas suffisamment formés pour s'occuper de lui. Donc, il les a vite retournés comme des crêpes. Et je pense qu'il se sentait en insécurité. Il y a un moment, quand Malo m'a dit qu'il allait dans les autres classes, que certains maîtres lui faisaient des remontrances parce qu'il y avait eu un accord entre l'ITEP et l'école pour accepter un collier de mastication. Quand j'avais mon collier à mâcher au CP et que j'étais allée dans la classe de Monsieur Gros, il m'avait dit « Ah, c'est pas bon ça !» Et ça m'a pas plu. Quand j'en ai parlé à mon mari, il m'a dit « Moi, j'ai été victime de harcèlement scolaire. Je veux pas que ça arrive à mon fils. » Je jouais dans le parc de jeux avec la grande balançoire. Et les CM2 de la classe, ils m'ont dit « Oh, toi, Malo, tu vas pas rentrer dans cette balançoire parce que tu vas faire ton travail dans notre classe que t'as pas fait. »
Alors toi, t'es un abruti. Ils m'ont dit que j'étais un abruti. Quand tu es sensible et quand bah, justement tu as une différence, bah, tu es un peu la proie finalement Enfin, c'est facile en fait qu'on t'embête, tout ça. Voilà, parce que les gens ils te trouvent spécial. Et j'ai un peu subi, oui, pas mal de harcèlement voilà, scolaire, surtout en période lycée, où ça a été très compliqué. Je suis allée dans une école publique, enfin dans un lycée public, et là du coup j'ai eu beaucoup de harcèlement scolaire. Donc ça a commencé, c'était une fille qui a entraîné toutes ses amies là-dedans, donc c'était horrible. Ils ont brûlé ma poubelle, ils me lançaient des pierres, enfin bon, voilà, c'était assez affreux. En fait, je me suis vraiment isolée à partir du harcèlement scolaire. Ça m'a brisé vraiment ma confiance en moi. Après, j'avais peur d'être avec les gens de mon âge. Même à la fac, j'avais du mal. J'allais pas en cours parce que je me sentais pas bien en cours. L'amphi, en étant TSA, c'est juste impossible. Autant les TD en petits groupes, ça peut être tolérable. Autant l'amphi, quand il y a 400 personnes, que tout le monde tape, bruit parasite, que les lumières sont fortes, que le prof parle pas assez fort, c'est juste impossible. Et en fait, je faisais des crises autistiques. Donc, crise d'angoisse, c'est on a peur de mourir et tout. Et crise autistique, c'était il y avait trop eu de la journée quand j'allais en amphi. Et le soir, ça allait pas du tout, je pleurais, j'étais pas bien. Là, par exemple, il y a la lumière, elle se reflète là et ça m'embête. C'est pour enfin, je supporte, mais c'est pas le plus agréable. Autrement, aussi, le fait de la proprioception, j'ai du mal. Donc, c'est le fait de sentir son corps. Et du coup, en fait, j'ai besoin d'avoir des choses enveloppantes. Et aussi, j'avais des phobies d'impulsion. J'avais des pensées qui restaient dans ma tête et qui voulaient pas sortir. Et c'était horrible. Vraiment, c'était affreux. Donc, j'ai des problèmes avec le second degré. Et j'avais aussi des problèmes. Je comprenais pas. Des fois, des garçons, enfin, des personnes me draguaient. Je comprenais pas parce que j'avais pas les codes. J'ai de la synesthésie. En fait, quand j'écoute de la musique, je vois des couleurs. Donc, ça, c'est fun. Voilà. J'ai des tocs. Donc, du coup, je prends un antidépresseur qui s'appelle la sertraline. Parce que ça enlève les tocs. Enfin, une partie des tocs. Il faut que ce soit droit, les affaires, le tapis de douche, il faut qu'il soit sur le carrelage, pile poil. C'est vrai que tout petit, il parlait très bien. Il parlait un peu comme un adulte, il s'intéressait à des choses. Enfin, il avait un peu des fixettes, tous les rouleaux. Les rouleaux. Après, c'est passé un peu au bouton électrique, donc tout ce qui était interrupteur. Après, climatisation. C'était un peu toujours les mêmes. Et tout ce qui était un peu technique, quoi. Les ventilations, il posait plein de questions. Parce que Malo, il se rappelle de plein de détails. Et avant, il dessinait aussi des maisons avec les boutons des interrupteurs. Le nombre précis d'interrupteurs. Je sentais que j'étais différente de ma famille, de mes sœurs, des camarades de classe. En fait, je réagissais pas pareil qu'eux. Et je sentais que il y avait un décalage. Peut-être ils me demandaient en fait quelque chose en fait de réagir d'une certaine manière. Et que je comprenais pas. On m'avait posé un diagnostic à 23 ans de borderline. J'ai découvert enfin la réalité que j'étais finalement TSA et TDAH. Au départ, ouais, ça a été très difficile en fait de l'accepter. Et on s'est reparti pour la spirale médicale, c'est reparti pour les essais de traitement. Et je me sentais pas la force. Mais aussi, c'était libérateur. Ça me soulageait, mais en même temps, je me disais, et c'est reparti pour un tour en fait. Il y a encore beaucoup de choses à supporter, beaucoup de choses à accepter. Pour ma famille aussi, il faut pas l'oublier. Je sais que j'ai pas le monopole de la souffrance et je sais que pour les proches, ça peut être très difficile cet accompagnement. Il faut qu'il y ait des diagnostics, il faut qu'il y ait des mots qui soient posés par des médecins. Et comme ça, c'est écrit noir sur blanc et ça n'apparaîtra pas comme des problèmes d'éducation et des ressentis de votre part. Parce que c'est compliqué en tant que parent, quand on voit que notre enfant est mal. Il a encore diagnostic, mais normalement,
probable TSA, TDAH avec hyperactivité. On a fait des tests de QI, il a une intelligence au-dessus hein, aussi, mais en fait il est hétérogène parce que du coup il y a des choses, comme il y a des choses qui sont très développées, et ben, d'autres ne sont pas assez développées. Et puis le fait aussi d'avoir des réponses à nos questions, ça nous a aidé à mieux comprendre. Puis je me suis dit, mais avec tout ça, le pauvre, comment veux-tu qu'il y a... Voilà, c'est normal. Et là, vraiment, j'ai pris conscience que c'était vraiment dur pour lui, quoi. On dit justement, à force de vouloir en fait finalement rentrer dans le moule, je vais finir par ressembler à une tarte. C'est un peu ça. C'est-à-dire que une personne autiste en fait va avoir ses propres particularités liées à son trouble et il faut les accepter. En fait, on ne pourra jamais changer. Et la suradaptation nous demande énormément en fait d'énergie. Et il faut aussi le comprendre. Il faut aussi reconnaître qu'il fait beaucoup d'efforts, voilà, que lui, en fait, tout ce qu'il fait, il prend sur lui, au final. Tout, même de partir en vacances. Il est saturé, il y a trop d'informations, il y a trop de bruit, il y a trop de stimulation. Et en fait, du coup, ça sort, comme ça sort. Alors c'était très drôle parce qu'en fait, je l'ai dit à une infirmière que j'étais autiste, que je pensais que j'étais autiste Asperger. Et elle a commencé à me traiter, mais c'était pas méchant, mais comme une fille complètement débile. Elle me parlait comme si j'avais 4 ans. Mais adorable, vraiment une infirmière adorable. Mais du coup, elle n'a pas vraiment compris. De dire qu'on ne fait pas autiste, quand on a le courage de le dire, c'est pas un compliment. En fait, il faut arrêter de penser que c'est un compliment, parce qu'en fait, c'est aussi un énorme travail qu'on nous demande, justement, de cette acceptation du handicap. Et on ne peut pas, en fait, la laisser de côté. Elle est présente. En fait, le GEM, il a vraiment changé ma vie parce que l'an dernier, à la même époque, j'avais rien. Ma maman venait de décéder. Ma vie sociale était très limitée. Enfin, j'avais mon copain, mais c'était pas... Voilà. En fait, le GEM, ça m'a apporté le fait de parler à des gens de mon âge. Ça m'a permis donc d'avoir des amis, de m'essayer pour mon travail, de faire ça progressivement. Et puis aussi d'en apprendre beaucoup plus sur l'autisme, d'être plus tolérante aussi, parce qu'il y a des personnes autistes qui sont... Des fois, c'est un peu compliqué d'interagir avec elles. La paire aidance, donc c'est nouveau. La France a du retard. Au Canada, c'est très évolué. C'est qu'on a le même trouble psychiatrique, du neurodéveloppement ou autrement addiction. C'est tout ce qui est autour de la santé mentale, en fait. Du coup, c'est un nouveau métier. Ils se sont rendus compte que les personnes qui ont traversé les mêmes difficultés, étaient plus à même de discuter avec des pairs qui ont eu le même chemin qu'eux. Et du coup, que c'était plus efficace si un père aidant disait quelque chose, que ça soit le médecin. Donc moi, j'ai à la fois un trouble du spectre de l'autisme et un trouble bipolaire, ce qui est intéressant parce que comme ça, moi, je travaille avec tous les publics. C'est assez drôle parce qu'en fait, c'est grâce à mes troubles que je peux avoir un travail. Je serais pas TSA, je pourrais pas avoir ce travail. En fait, si j'avais pas eu la paire aidance, j'aurais fait quelque chose dans la musique. Mon père aurait été... Non, j'aurais pas pu, mais... En fait, j'ai pas besoin de beaucoup pour être heureuse. Parce qu'après tout ce que j'ai traversé, juste une journée qui se passe bien, pour moi, c'est trop cool. Mon rêve, c'est d'avoir une famille, réellement. Hein. C'est d'avoir... Mon rêve, c'est 2 enfants. Le fait d'avoir des enfants, c'est le but de ma vie. En fait, pour moi, c'est des rêves. Pardon. Ça, c'est un fidget. Donc là, ça fait un peu longtemps que je parle, mais ça va très bien. Et du coup, ça, c'est pour me canaliser. Le but de tout ça, c'est finalement de comprendre mon fonctionnement. Et peut-être qu'un jour, je l'espère, j'aurais plus besoin en fait de tout cet univers médical. Sur ce début d'année, il y a eu énormément de changements entre cette pose de diagnostic, mon déménagement. Je suis dans un appartement super. Je me sens beaucoup mieux. J'ai mon petit chat qui m'apporte beaucoup de bonheur. J'ai aussi une présence. Je me sens moins seule. J'ai une formation du coup CQP Commis Cuisine.
Et c'est une de mes passions et j'aimerais bien justement rester dans ce domaine. Peu importe le métier, en fait, juste me sentir utile et m'épanouir et trouver ma place. Avoir un futur avec une vie de famille. Là, par exemple, je suis en relation. Je suis très contente d'avoir trouvé quelqu'un qui accepte mon trouble et qui me prend tel que je suis. D'avoir une vie de famille, de vivre comme une personne, en fait, comme on dit, souvent normale. Sauf que normalité, c'est un autre débat. Voilà, parce que finalement, qu'est-ce que la normalité, ça